Attention, la semaine qui commence pourrait bien surprendre. Dès cette nuit, les premiers flocons font leur retour, et ce n'est que le début. Ce lundi 5 janvier marque la poursuite d'une séquence très hivernale, avec du gel quasi généralisé, parfois très fort, et des chutes de neige capables de blanchir les sols, parfois en quelques heures seulement. Certaines régions vont se réveiller sous la neige, d'autres verront un front neigeux progresser au fil de la journée, pendant que le froid s'installe durablement, et localement, le dégel pourrait même ne pas se produire. Mais ce qui rend cette situation particulièrement intéressante, c'est ce qui se joue après. De nouveaux flocons attendus mardi et mercredi, puis une perturbation plus douce, mais potentiellement délicate en fin de semaine, qui pourrait être purement et simplement une tempête dont nous allons analyser l'intensité et la trajectoire et donner les premières estimations des rafales de vent. Alors, où la neige va-t-elle tenir ? Jusqu'où le froid va-t-il s'imposer ? Et surtout, ce changement annoncé pour la fin de semaine est-il vraiment fiable ? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons analyser et prévoir les grandes tendances météo jusqu'au 19 janvier prochain. Pensez aux interactions, tout d'abord le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, l'espace commentaire. Par exemple, décrivez-moi vos conditions météo. Vous pouvez booster la vidéo si vous avez l'option boost. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification si vous aimez mon travail. On se place sur la carte des températures de ce dimanche 4 janvier à 16h pour voir l'état de la masse d'air. Nord-Pas-de-Calais 1 à 3, Picardie 1 à 2, 0 en allant vers les Ardennes. Normandie de 2 à 4 degrés, Bretagne 3 à 6. Île-de-France 1 à 3, moins 4 à 0 sur la Lorraine, 0 à 1 sur l'Alsace, Bourgogne-Franche-Comté, moins 2 à 0 degré, même un petit 1 degré si on est généreux. Pays de la Loire 1 à 6 degrés, Centre-Val de Loire moins 3 à moins 2. De moins 1 à 4 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, Massif central moins 4 à moins 1, sur l'Aquitaine de 4 à 5, 1 à 3 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes moins 4 à 2 degrés, autour de l'arc méditerranéen de 5 à 13, et sur la Corse de 10 à 13 degrés. On va maintenant regarder les centres d'action, l'évolution des centres d'action. En ce moment, il y a une petite bascule qui s'opère. On en a parlé hier lors du point de hier matin. C'est l'anticyclone qui descend du Groenland pour se reconstituer en gros sur l'Atlantique. Donc le changement majeur, il est là. Et en fait, c'est ça qui va faire basculer le temps à partir, on va dire, réellement de jeudi. Alors en attendant, on a toujours aujourd'hui et demain beaucoup encore de froid sur le pays. Mais petit à petit, vous voyez que l'anticyclone va piloter un flux qui va être de plus en plus d'ouest. En réalité, l'anticyclone va s'aplatir et au-dessus, un courant de nord-ouest va commencer à arriver. Et c'est pour ça notamment que mardi, mercredi, on le verra après, il va y avoir l'arrivée d'une perturbation pluvio-neigeuse. Et regardez, à partir de jeudi, là, on voit que l'anticyclone est bien aplati. Il est vraiment aplati du côté de l'Espagne. Et là, c'est le flux d'ouest qui revient véritablement sur le pays. Et on va surveiller ce que je suis en train de montrer à l'écran pour vendredi. C'est cette dépression ici. Donc située sur les îles britanniques le 9 janvier à 0h, qui va prendre la direction de l'Est. Et donc, on aurait, regardez, sur la mer du Nord, le 9 janvier à 12h, une tempête qui, a priori, pourrait toucher une grande partie nord du pays. Donc ça, c'est le modèle GFS qui le dit, pour le 9 janvier. Donc attention, c'est vraiment peut-être le phénomène de la semaine. C'est cette tempête qui touchera le pays le 9 janvier, après donc un redout qui va s'opérer jeudi. Mais bon, le redout est quand même moins spectaculaire, même s'il va mettre fin très clairement jeudi à cette séquence hivernale qui aura duré en fait une bonne quinzaine de jours, puisque il fait froid en gros, on va dire, depuis Noël.
Alors la suite, c'est quoi? Pour le week-end prochain, eh bien, on a en gros le retour du zonal, le retour d'un flux d'ouest sur le pays, vous voyez, un flux d'ouest qui n'est pas si dépressionnaire que ça, vous voyez que l'anticyclone va quand même nous protéger un petit peu, surtout sur la partie sud, mais au-dessus de l'anticyclone, sur son dos, on a un flux d'ouest donc qui va venir sur le pays. Et en début de semaine prochaine, regardez, on a vraiment ici une dépression qui est aussi très importante. Alors, c'est pas une tempête, hein, bien sûr, là l'enroulement est beaucoup moins resserré, mais ça veut dire que nous allons avoir un temps certainement perturbé pour le début de la semaine prochaine. Donc, véritablement, nous allons passer d'une séquence hivernale qui va durer en gros jusqu'à mercredi inclus, donc un début de semaine très froid, on va le voir après avec les températures, et à partir de jeudi, il va y avoir un redout qui va donner très clairement possiblement une tempête vendredi, mais surtout après un temps assez perturbé. Bon, on va détailler tout ça avec la paramètre météo, mais vous commencez, je pense, là à voir un résumé de la séquence de cette semaine. Alors, on va passer très rapidement le début de semaine avec le modèle européen, parce que c'est la même chose. Voilà, l'anticyclone qui se reconstitue ici pour le tout début de semaine. À partir de mardi, mercredi, on voit que l'anticyclone s'aplatit, donc ça va laisser passer forcément plus de choses, et en particulier une perturbation pluvio-neigeuse qui est programmée, je crois, pour mardi, mercredi. On va préciser la chronologie exacte après, mais on va surtout regarder, je pense que vous me voyez venir avec mes grands sabots, c'est la tempête pour ce 9 janvier. Où va-t-elle frapper? Alors, on voit que ici, avec le modèle européen, c'est un peu moins clair, dans le sens où oui, on voit effectivement une dépression sur la mer du Nord, mais elle est quand même moins creuse. Donc le modèle européen verrait de l'agitation pour le 9 janvier sur le nord du pays, mais ça serait pour le moment, on va être gentil, peut-être un coup de vent, mais en tout cas, là, cette carte-là ne montre pas véritablement une très forte tempête. Ça serait un bon coup de vent, puisque le gradient de pression, vous voyez, du côté de l'île est à 985 hectopascales, la pression. Et si on descend vers Bordeaux, on est à 1005. Donc on a 20 hectopascales de différence. Bon, c'est pas mal. Ça pourra donner un bon coup de vent, mais c'est un petit peu juste pour que ça soit une véritable tempête. Le creusement n'est peut-être pas assez important. Et aussi, le gradient est un tout petit peu faible. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que si on combine les deux cartes, le 9 janvier, ça va être certainement une journée assez agitée. Ça, c'est sûr sur le pays, sur une grande partie nord. On continue ensuite pour la suite. Vous voyez que c'est le flux d'ouest qui domine, même avec le modèle européen. Donc très clairement, les deux modèles sont à peu près d'accord. Il y a juste, mais ça c'est un peu normal, on est à peu près à 4-5 jours de l'échéance de la tempête de vendredi. Donc on précisera au fil des jours ce qui va se passer. Et en particulier, on utilisera les modèles à maille fine à très très brève échéance pour avoir notamment les valeurs de vent. Alors maintenant, on regarde la suite, c'est bien les paramètres météo. Alors, l'accumulation des précipitations. On se place au mardi 13 janvier. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons donc des régions où, j'allais dire, le cumul est assez important. Donc, notamment du côté de Poitou-Charentes-Limousin, au pied des Pyrénées, sur Franche-Comté également. Là, on a des zones de précipitation où le cumul est assez important. Partout ailleurs, le cumul est relativement moyen, donc c'est pas non plus des très fortes précipitations, mais néanmoins, on peut dire que ce sont pas des zones sèches. Il va y avoir quand même de l'humidité de façon moyenne sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand Est, l'Occitanie,
l'Aquitaine, la Corse. La partie de la France la plus sèche, c'est très clairement la Côte d'Azur et aussi le département des Bouches-du-Rhône, le Var, on va dire, le Gard aussi, qui est un petit peu, à l'écart. Donc là, le temps sera assez sec sur ces 4 départements que je viens de citer. Maintenant, on va passer au déroule. Alors, que va-t-il se passer au fil des jours? Alors, on précharge la carte, comme ça sera plus simple. Aujourd'hui, lundi. Alors, aujourd'hui, lundi, premières heures de la matinée, on a un front neigeux, pluvio-neigeux, qui va s'étirer dans l'après-midi de la Bretagne à la Normandie et jusqu'au au Grand Est, porte de la région Grand Est du côté de Champagne-Ardenne. Donc ça, c'est vers 16 heures. Ce front va progresser au fil des heures avec à l'avant de la neige, on le voit donc. Comme les températures sont froides, la neige devrait tenir. Et regardez, ce front pluvio-neigeux va progresser dans la nuit, mais elle va avoir tendance à se disloquer donc aux petites heures de mardi matin en gros sur le sud. Vous voyez, grosso modo, sur les premières heures de mardi, on aurait un peu de neige du côté du Bordelais et en allant vers Grand Est, mais vous voyez que c'est assez discontinu et donc les chutes de neige vont se raréfier après pour cette journée de mardi. Donc, arrivé aujourd'hui d'un front pluvio-neigeux par le nord-ouest qui va toucher cet après-midi principalement la Normandie et la Bretagne, progresser vers le sud dans la nuit. Ça, c'est la première séquence neigeuse de la semaine. Mercredi, c'est un second front qui arrive, qui lui est un petit peu plus costaud, mais il ne va pas donner de la neige partout. Il va donner de la neige principalement des Hauts-de-France à l'Île-de-France et jusqu'à centre Val-de-Loire. Par contre, la Normandie, la Bretagne, le Pays de la Loire pourraient être à l'écart, vous voyez, de ce front pluvio-neigeux pour mardi, pour mercredi, pardon. Regardez, vous voyez que ça arrive surtout sur le nord, les Hauts-de-France, Île-de-France pour mercredi matin, et ça va progresser dans l'après-midi vers l'est, donc vers Grand Est. Alors là, par contre, il va certainement pas mal neiger sur la Bourgogne, sur le Massif central. Ça sera pour la journée de mercredi. Ce front neigeux, pluvio-neigeux à l'arrière, vers l'ouest, mais très neigeux au fil des heures. Pourquoi ? Parce que comme les températures déjà vont être négatives dans la nuit, et en plus le front progresse vers les parties les plus froides du pays, il sera en gros exclusivement neigeux dans la nuit de mercredi à jeudi du Massif central en allant vers Grand Est. Jeudi, alors là les choses changent. On a l'arrivée d'une perturbation qui va être pluvieuse, mais là très clairement le front va être très peu neigeux, ça va être une neige de redoux, c'est-à-dire on va passer donc d'une masse d'air froid à une masse d'air beaucoup plus douce, l'air sera beaucoup plus doux, et très clairement, jeudi, on va avoir beaucoup de pluie, il y aura encore de la neige, peut-être sur l'extrême est du pays, là où l'air froid va un peu résister, mais pas longtemps, parce que véritablement, l'air froid va être chassé jeudi par de l'air beaucoup plus doux. Vendredi, vous l'avez compris, c'est le jour de la tempête, donc coup de vent tempête, pour le moment on va l'appeler comme ça, sur la mer du Nord. Ça va donner de la pluie majoritairement sur le pays, toutefois en altitude, il y aura bien sûr de la neige sur les massifs, donc tous les massifs, Vosges, Jura, Alpes, surtout sur la partie nord des Alpes, qui manquent cruellement de neige, et qui mangent aussi, dans le sens où les skieurs n'ont pas grand-chose à se mettre sous les skis, donc ils mangent quelque part les cailloux, c'est ce que je voulais dire en bafouillant. Le Massif central aussi, très clairement pas mal de neige pour ce vendredi, et
les Pyrénées aussi de la neige pour ce 9 janvier qui promet d'être une journée vraiment assez agitée. Alors le samedi 10 janvier, possiblement de la neige encore sur une partie est du pays. Véritablement, peut-être que c'est là, il y a encore de l'air froid, encore en plaine sur Grand Est et la Bourgogne. Cela explique pourquoi, même en plaine, sur les plateaux, il pourrait y avoir de la neige pour ce samedi 10 janvier. Mais ça sera exclusivement que sur une partie est du pays. On continue pour la journée de dimanche. Alors là, on aura de la pluie essentiellement, puisque le redoux sera revenu sur le pays. Alors maintenant, on va continuer avec le deuxième paramètre. C'est le paramètre nébulosité. Alors, est-ce qu'on va avoir pas mal de nébulosité sur le pays? Alors, j'attends pas grand-chose du temps à partir de jeudi-vendredi, puisqu'il va pleuvoir. Du coup, la nébulosité, je pense qu'elle va pas être top. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de nuages. Hein, donc, je voulais dire, la luminosité ne va pas être top. Hein, prenons-le dans ce sens. Donc, en ce début de journée, vous voyez que le front arrivant par le nord-ouest, bah forcément, le temps va se couvrir sur tout le nord-ouest du pays. Et on a le passage de ce front neigeux, pluvio-neigeux, mais surtout neigeux en fait, hein, qui va traverser le pays donc, depuis le nord-ouest. Et donc, en attendant ce front, le temps sera relativement ensoleillé sur le pays. Pour mardi, donc pas mal de soleil, hein, finalement, peut-être un petit peu moins sur la Bretagne, mais c'est une journée, encore une fois, assez ensoleillée. Mercredi 7 janvier, là par contre, là c'est la perturbation qui est beaucoup plus costaud, beaucoup plus costaude, beaucoup plus musclée, qui va arriver mercredi, donnant de la neige de façon plus importante hein, sur pas mal de régions, mais il y a aussi de la pluie. Et là, évidemment, la nébulosité ne sera pas top. Et après, alors là, à partir de jeudi, vous voyez, la France est blanche. Donc jeudi, vendredi, 2 journées extrêmement donc couvertes, beaucoup de nuages. Peut-être un peu de soleil samedi, mais dimanche, ça repart. Donc dans la grisaille et la nébulosité assez forte. Donc en gros, on a 3 jours encore avec pas mal de soleil sur le pays, on va dire. Entre les fronts, on pourra avoir de bons rayons de soleil. Par contre, à partir de jeudi, c'est véritablement un tunnel de grisaille, d'un temps couvert, plus doux, pluvieux et aussi agité, notamment pour la journée de vendredi. Et la transition est toute faite avec le paramètre vent. Alors, on va bien sûr regarder ce qui va se passer vendredi. D'ici là, on aura un peu de Mistral et de Tramontane aujourd'hui. Bon, c'est pas méchant, mais du 60 quand même à noter. Donc, le Mistral et la Tramontane, hein, assez sensible pour aujourd'hui. Demain, ça continue. Il soufflera peut-être même un petit peu plus fort, le Mistral, de l'ordre de 70 km/h. Ça continue mercredi. Mistral et Tramontane toujours là. Donc, ces deux vents vont quand même pas mal souffler en ce début de semaine. La Tramontane va être présente encore dans la nuit de mercredi à jeudi. Le Mistral un tout petit peu moins fort. Jeudi, le Mistral et la Tramontane se calment, mais en revanche, là c'est à l'ouest que les choses commencent à se lever. Le vent va se lever sur la Bretagne, vous voyez, de l'ordre de 60 à 70 km/h en soirée de jeudi. Vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi, une zone venteuse devrait traverser le pays, donc d'ouest en est, de la Bretagne en passant par, on va dire, au nord d'une ligne. Alors, si je fais une ligne, au nord d'une ligne Bordeaux, qui va être un peu en limite, Mulhouse, au nord de cette ligne, eh bien, une zone visiblement très venteuse va traverser cette partie du pays dans les premières heures de vendredi. Donc c'est la tempête qui passe sur la mer du Nord, qui va occasionner cette perturbation venteuse, qui pourrait donner donc des rafales jusqu'à 90 km/h d'après cette carte. Donc on serait, d'après le modèle GFS, mais on est encore loin,
dans une potentielle zone de très fort coup de vent au nord de cette ligne Bordeaux-Mulhouse. Voilà, donc ce serait pour le moment, on va le dire, très certainement un très fort coup de vent. C'est encore un petit peu tôt pour parler d'une tempête, mais on va suivre, bien sûr, l'évolution au fil des jours, parce que les choses pourraient évoluer en bien ou en mal, et là, c'est toujours un peu pareil, mais au jour d'aujourd'hui, pour vendredi, c'est un très très fort coup de vent. Alors quand je dis très fort coup de vent, hein, ça veut dire que ça sera, pour être plus clair, une petite tempête pour le moment sur le nord du pays. Voilà, du 90 km/h, ça souffle, mais c'est pas non plus énormissime. On continue pour le week-end, un petit peu de vent vendredi, mais rien de bien méchant. Par contre, à nouveau, voyez, hein, pour l'arc méditerranéen, un peu de vent, hein, de l'ordre de, au large de 90 et sur les côtes 60-70. Pour la journée de dimanche, bah regardez, on pourrait avoir à nouveau une deuxième zone perturbée et venteuse, donc avec du 90 km/h sur le nord du pays. Donc la fin de semaine paraît assez agité, hein, en termes venteux sur le nord, avec deux jours très venteux, le vendredi et le dimanche. Donc vendredi et dimanche, 2 jours très venteux, hein, sur le nord du pays, avec surtout vendredi cette tempête, hein, qu'il va falloir beaucoup plus cerner. On va passer à présent, à l'instabilité. Bon, alors l'instabilité, est-ce qu'il y a des choses à dire? Alors, pour aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Je continue rapidement. Bon, vous voyez que jusqu'à jeudi, il n'y a pas grand-chose. Alors après, effectivement, l'instabilité revient. Et on n'est pas étonné. Regardez, pour le vendredi 9 janvier, c'est le retour du vert. Donc, à nouveau, la Cape va un petit peu s'élever. Donc, peut-être quelques petits phénomènes un peu plus instables sur le pays. Mais bon, à cette saison, il n'y a rien de méchant, hein, à prévoir sur le pays. On est vraiment dans des valeurs de Cape assez faibles. Alors maintenant, on va regarder le courant de jet. Alors pourquoi on va regarder le courant de jet? Et bien ça, c'est à cause de la tempête de vendredi. Est-ce que cette tempête va être, on va dire, boostée par une branche de jet? Alors, la réponse est plutôt oui. On voit qu'il y a un peu de jet sur les îles britanniques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les branches de jet plongent vers le sud. C'est-à-dire que, vous voyez, la courbure, elle est comme ça. Donc, ça veut dire que si tempête arrive par l'ouest, elle pourrait être un peu déviée, un petit peu plus au sud que ce que les modèles modélisent actuellement. Donc, ça pourrait être plutôt pas mal. Donc, on verra très clairement si cette tempête pourrait passer un petit peu plus au sud, ce qui pourrait donc du coup renforcer véritablement les valeurs sur le pays et aussi du coup le nombre de régions concernées. Donc pour le moment on en est loin, mais c'est intéressant cette configuration avec cette branche jet là qui plonge du nord-ouest au sud-est et qui pourrait donc dévier un petit peu la tempête. À suivre, mais en tout cas la configuration est intéressante. Alors pour la suite, pour le week-end prochain, donc il y a du jet, hein, un petit peu sur le pays, hein, effectivement. Donc ça pourrait, par exemple pour dimanche, un petit peu accélérer les valeurs de vent au nord du pays. Alors maintenant on va passer à la partie intéressante de ce bulletin. Ce sont les cartes des températures en altitude. Si toutefois le site WX Charts veut bien se charger. Alors en ce moment, on n'est pas surpris de voir très clairement beaucoup de froid sur le pays. Alors je fais le déroule, là on est au 5 janvier, et là on voit donc pour aujourd'hui encore beaucoup de froid, hein. Ce froid en altitude qui va perdurer demain, mercredi aussi, et regardez à partir de jeudi, le vert revient. On l'avait déjà vu, hein, cette possibilité de douceur pour le 8 janvier, bah là elle est confirmée. Alors la suite, on voit que en altitude du moins, le froid revient par la tempête, hein, qui est bien visible, hein, ici avec le modèle
le modèle américain est sur cette carte. Vous voyez, hein, l'enroulement sur la mer du Nord, le L, c'est la tempête. Et à l'arrière donc de la tempête, le froid pourrait revenir sur le pays en altitude pour le 9 et 10 janvier. Après, on va voir évidemment ce que ça va donner en surface. C'est parce que là, on est sur des températures en altitude, mais on verra après l'influence sur les températures en surface. Et pour le début de semaine prochaine, à nouveau, des températures en altitude qui remontent. Donc, il semble bien quand même que cette parenthèse hivernale semble vraiment prendre fin là pour le 8 janvier. Et on aura quand même un peu de douceur, hein, très clairement, par à coup, après ce 8 janvier. Alors je continue un petit peu parce que effectivement on parle qu'à partir du 15 janvier on aurait de nouveau le retour d'un temps plus froid. Et effectivement c'est ce que donne ce modèle donc américain, mais on est encore loin quand même. Mais effectivement il faut en tenir compte avec cette carte que en gros du 8 au 15 janvier on pourrait avoir une zone plus douce sur le pays, mais après le 15, température de nouveau en baisse, en chute libre pour la deuxième quinzaine de janvier. Alors le modèle européen, début de semaine, toujours avec beaucoup donc de froid. J'espère que le site ne va pas bugger. Voilà, là au début de la semaine, on a très clairement, là le site bug énormément. Le site bug énormément et je ne sais pas si je vais pouvoir rester dessus. Voilà, si, là ça a l'air de marcher. On voit donc en début de semaine beaucoup de froid. On continue. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir comment modélise cette carte la tempête de vendredi. Donc, retour de la douceur pour le jeudi 8. Et là, la tempête, elle a tendance à être moins creusée avec le modèle européen sur la mer du Nord. Elle a l'air de se creuser un petit peu après. Donc on va voir la séquence, mais c'est vrai que le modèle européen donne très clairement donc une dépression moins creuse et moins virulente que le modèle américain. Alors on en reparlera, j'allais dire, au fil des jours. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'avec cette carte, on voit la douceur et aussi à l'arrière de la dépression, donc peut-être une future tempête, c'est le retour de températures plus faibles en altitude pour le week-end. Et après, en début de semaine prochaine, c'est le retour pour le 12 de la douceur sur le pays en altitude. Et alors, avec le modèle européen, il y aurait officiellement aussi, peut-être à partir du 15 janvier, le retour du froid sur le pays, mais surtout sur la moitié nord, moins sur le sud que donne le modèle américain. On en reparlera en tout cas aussi de cela à plus courte échéance. En attendant, on va passer aux températures en surface. Donc on se place sur les fameux températures sur vos départements. Vous connaissez ces cartes. Et donc on regarde ce qui va se passer déjà cet après-midi. Donc des températures toujours en berne, moins 2 à 14 globalement sur le pays, moins 1 à 6 sur la partie nord, moins 2 à 6 sur la partie centrale, et sur la partie sud du pays, de moins 2 à 14 degrés. Pour le demain matin, des températures toujours aussi froides sur une grande partie du pays, sauf du côté de la Corse. Donc je fais rapidement le détail, moins 7 à 1 degré sur la partie nord, 1 degré sur les Côtes d'Armor, moins 4 à moins 1 degré sur la partie centrale, mais ça descend jusqu'à moins 7 du côté d'Auvergne-Rhône-Alpes. Sur le sud, on pourrait atteindre les moins 10 sur une partie sud du pays, du côté de Bourgogne-Franche-Comté, par endroit, jusqu'à donc 10 degrés du côté de la Corse. Donc attention sur Bourgogne-Franche-Comté, on pourrait descendre jusqu'à moins 10 donc, pour mardi matin. Dans l'après-midi, les températures toujours en berne, moins 3 à 12 degrés, sur la partie nord du pays, moins 2 à 6 degrés, partie centrale, moins 3 à 4 et partie sud, moins 3 à 12 degrés. Bon, pour le moment, j'allais dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
par rapport à en ce moment, hein, on a vraiment des températures extrêmement froides. Ça continue mercredi matin, moins 9 à 9 globalement, moins 6 à 4 sur la partie nord, moins 7 à 0 sur la partie centrale, et de moins 9 à donc 9 degrés sur la partie sud du pays, moins 9 degrés, vous voyez, du côté de la Lozère. Donc ça va vraiment descendre très très bas et certainement très localement en Lozère, encore plus bas hein, que les moins 9, on pourrait même descendre sous des moins 10, hein, très vraisemblablement. Donc c'est vraiment un mercredi matin sous le gel encore une fois. Mais regardez, mercredi après-midi, déjà, on commence à avoir eh bien, l'arrivée de la douceur par la Bretagne, par la façade atlantique. Regardez ces températures qui deviennent toutes rouges là. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu ces cartes-là. Et ben oui, regardez, de 10 à 11 degrés sur la Bretagne et aussi sur les côtes vendéennes. Donc on retrouve un peu de douceur sur la partie ouest du pays. Mais encore, mercredi après-midi, beaucoup de froid sur le pays, de moins 1 à 11 sur la partie nord. En Bretagne, les températures seront de nouveau autour des normales. Partie centrale du pays, 0 à 11 degrés. Et partie sud, de moins 1 à 11 degrés. Jeudi matin, la douceur revient effectivement par l'ouest. Et là, ça se voit très clairement avec des températures positives en Bretagne tout le long de la façade atlantique. On tournera autour de 2 à 5 degrés. Sur la partie nord du pays, donc moins 5 à 5, partie centrale, moins 5 à 3, et partie sud, de moins 7 à 6 degrés. Et regardez, hein, quand même, on a des régions qui repassent au-dessus des normales. La Bretagne et la Corse, on est 1 à 2 degrés. Donc, on sent que déjà, dès jeudi matin, les choses changent. Et jeudi après-midi, bah là, on retrouve à nouveau des cartes presque un petit peu au-dessus des normales. Grand changement hein, sur une grande partie du pays, 4 à 16 globalement pour jeudi après-midi. Les 10 degrés seront de nouveau là sur l'Île-de-France. 4 à 14 sur la partie nord, de 6 à 14 sur la partie centrale et de 6 à 16 sur la partie sud du pays. Pour vendredi matin, alors là, c'est le retour dès le matin de nouveau de températures conformes au normal, moins 1 à 10 globalement, quelques gelées localisées, hein, 0 à 6 sur la partie nord, de 2 à 7 sur la partie centrale et de moins 1 à 10 sur la partie sud du pays. Pour vendredi après-midi, 6 à 18, des températures assez douces. Vous voyez, on est par endroit, 2-3 degrés au-dessus des normales. Donc de 6 à 11 sur la partie nord, 6 à 12 sur la partie centrale et de 6 à 18 degrés sur la partie sud du pays. Pour samedi matin, de moins 1 à 11 globalement, de 0 à 4 sur la partie nord, moins 1 à 4 sur la partie centrale et moins 1 à 11 sur la partie sud du pays pour samedi matin. Et l'après-midi, les températures seront un petit peu en baisse. Ça confirme donc ce que dit les températures en altitude, les cartes des températures en altitude, c'est qu'après la tempête, la dépression, appelons-la comme ça, encore pour le moment sur la mer du Nord, à l'arrière, le temps sera plus froid. Un flux de nord-ouest va revenir et donc du coup des températures un peu plus en baisse, mais néanmoins on conservera encore des valeurs à peu près autour des normales, un petit peu limite. Donc sur la partie nord, 4 à 11, partie centrale 4 à 11 et partie sud de 3 à 16 degrés. Alors maintenant, on va se placer sur les diagrammes de prévision à long terme. Qu'est-ce qui nous attend à l'entame de cette seconde quinzaine du mois de janvier? Alors, déjà, entre le 5 et le 8, vous l'avez compris, beaucoup de froid. On le voit sur ces températures. Là, on est entre moins 10 et moins 5 en altitude. Donc vraiment, très clairement, le froid va durer jusqu'à mercredi inclus. Puis jeudi, c'est un redout. Jeudi et vendredi matin, les températures seront pas mal sur le pays. Par contre, dans l'après-midi et samedi, donc dans l'après-midi de vendredi et samedi, elles vont rebaisser. On l'a vu, avec à l'arrière de la dépression, c'est le retour d'un temps plus froid. Et à partir du 11 janvier,
là, les températures pourraient de nouveau revenir dans la douceur, un petit peu comme le 8 et le 9. Et visiblement, d'après les scénarios, donc d'après l'ensemble des scénarios que l'on voit là, après le 15 janvier, c'est pas du tout évident que le temps soit plus froid. Pour le moment, c'est un peu le statu quo. Il n'y a pas donc véritablement de tendance qui se dégage après le 15 janvier. Donc des sites sérieux envisageaient le retour du froid après le 15 janvier, mais là, quand on regarde les modèles, c'est pas du tout sûr. Il y a en fait de tout. Pour le moment, c'est du 50-50. On ne sait pas donc après le 15 janvier ce qui va se passer. On sait donc en gros, là, si on regarde les courbes, ce qui va se passer véritablement, on le sait, là, la date limite, c'est à peu près le 13 janvier. Voilà. Au-delà du 13 janvier, on n'a pas vraiment, malheureusement, de vraie fiabilité. Donc ça fait 9 jours à peu près de prévision pour ce bulletin. Le modèle européen, il est un tout petit peu différent. Il est différent après le 12-13 janvier. Bon, je ne refais pas la séquence avant, rapidement. Le froid jusqu'à mercredi inclus, la douceur qui revient jeudi, la dépression qui arrive vendredi, qui va nous amener du froid un peu à l'arrière pour la journée de samedi. Les températures vont remonter en début de semaine prochaine. Et visiblement, et c'est là où le modèle européen trancherait un peu plus, c'est le maintien de conditions plus douces, cette fois du 12 au 16 janvier. Là, par contre, avec le modèle européen, on aurait un petit peu plus de fiabilité dans la douceur du début de semaine prochaine. Donc on va voir qui c'est qui l'emporte, mais très clairement, pour le modèle européen, la douceur qui va revenir en début de semaine prochaine pourrait durer quelques jours. Après, bien sûr, c'est l'incertitude. On va donc rester prudent et on va mettre la barre de la fin donc, de la prévision de ce bulletin de prévision à long terme pour les valeurs de température au 13 janvier parce qu'après, il y a beaucoup trop d'incertitudes. Au niveau des pressions. Alors les pressions, on voit très clairement que pour le 9 janvier, il y a cette dépression liée à la tempête qui va passer sur la mer du Nord. Donc on voit ce creux là pour le 9 janvier. Et après, on voit que les pressions sont un petit peu en berne. On est vraiment, on va retrouver certainement un flux d'ouest relativement un peu plus dépressionnaire la semaine prochaine. Un flux de ouest humide, un temps doux, humide. Donc un temps hivernal, humide, mais doux. Voilà, donc c'est un classique aussi en hiver avec certainement peut-être pas mal de précipitations la semaine prochaine. Mais ça, on y reviendra, mais on s'achemine pas à nouveau vers une situation anticyclonique, donc un peu comme on l'a connu ces derniers temps. Anticyclonique, je l'entends, plutôt donc du côté du Groenland ou sur l'Atlantique. Mais là, visiblement, c'est plutôt un flux d'ouest classique qui va s'opérer, je pense, dans les après le 11-12 janvier. Là, on le voit aussi, vous voyez que les pressions semblent ne pas vouloir beaucoup remonter après le 12 janvier. Bon, il y a quand même pas mal de manque de fiabilité, mais on ne voit pas vraiment là, de toute façon, dans tous les cas, de haute pression revenir véritablement. Voilà. Et puis on a vu avec les cartes précédentes que l'anticyclone semblait laisser place à un flux d'ouest. On va passer maintenant aux températures en surface. Alors qu'est-ce que ça va donner pour l'Alsace ? Donc vous voyez, l'Alsace va rester assez dans le négatif dans donc une période sans dégel d'ici le 8 janvier. Après, les températures vont remonter entre 0 et 5 degrés pour le week-end prochain. C'est pas énormissime, malgré tout. Bon, il y a un redout, mais c'est pas non plus énorme. Vous voyez qu'après, les températures vont avoir beaucoup de mal à dépasser les 5 degrés. Donc sur l'Alsace, on est très clairement encore pour un bon moment dans une séquence hivernale. Sur l'Île-de-France, les choses vont être un petit peu mieux au niveau des températures à partir de vendredi. Les températures pourraient repasser la barre des 5 degrés donc le 8 janvier et on serait entre 5 et 10 degrés l'après-midi. Globalement, c'est la gamme de températures
pour en gros la période du 9 au 13 janvier. Voilà, donc on va revenir dans des choses plus normales sur l'Île-de-France. Au niveau du sud-ouest, donc du côté de Toulouse, donc en ce moment il fait très froid, hein, on est autour du 0 l'après-midi, du gel le matin, ça va s'améliorer. Et les 10 degrés devraient être assez régulièrement dépassés à partir du 9 janvier. On retrouve des températures quand même plus clémentes au sud-ouest et certainement là, ouais, jusqu'à la mi-janvier, et à partir du 9 janvier, certainement une bonne petite dizaine de degrés l'après-midi sur le sud-ouest. Et du côté de la Côte d'Azur, bah vous voyez, c'est pareil, hein. Du côté de Marseille, on a du mal à atteindre les 5 degrés l'après-midi, hein, visiblement, jusqu'au 8 janvier. Et après, à nouveau, les 10 degrés seront atteints à nouveau à partir du 9 janvier. Donc, ça sera un tout petit peu plus doux. Ça, c'est ce que donne le site Weather Central, c'est ce que donne le modèle GFS. Et on va terminer, on va essayer de voir, on va combiner avec ce que donne donc Météo France, avec les diagrammes ici, donc d'abord de l'Alsace. Donc on voit que cette semaine jusqu'à mercredi inclus, bah, voilà, l'Alsace qui ne sera pas donc au-dessus du zéro jusqu'à jeudi matin. -4 jeudi matin, mais l'après-midi, vous voyez que les températures pourraient remonter jusqu'à une dizaine de degrés. Voilà, donc ça c'est ce que dit Météo France. Au niveau des températures, donc on retrouverait des choses un peu plus clémentes à partir du 8-9 janvier hein, sur l'Alsace, un petit peu au-dessus des normales, très légèrement. Sur l'Île-de-France, les 10 degrés vont être à nouveau atteints certainement à partir du 8 janvier. Certains jours, on va être un petit peu en dessous. Là, vous voyez que samedi, effectivement, hein, c'est donc le courant froid venu derrière la tempête, la dépression. 7 degrés seulement, mais en gros, hein, après le 8 janvier, on pourrait avoir régulièrement une dizaine de degrés l'après-midi en maximal sur l'Île-de-France et le matin, 5 degrés en minimal. Mais d'ici là, il va falloir composer avec beaucoup de froid. Encore une fois, en ce début de semaine, hein, -4 ce matin, -4 demain matin, -1 mercredi et -1 jeudi matin. Des températures en berne jusqu'à donc à peu près jeudi, hein, très en dessous des normales, plus de 5 degrés en dessous des normales, et après on sera très légèrement au-dessus. Sur le sud-ouest, donc vous l'avez vu juste avant, on aura les 10 degrés d'atteint régulièrement à partir du 8 janvier du côté de Midi-Pyrénées. Donc Météo France est conforme avec GFS. Au début de la période, donc de cette semaine, au début de cette semaine, beaucoup de gel le matin et quelques degrés l'après-midi, mais c'est vraiment très très froid. Voilà, donc très en dessous des normales jusqu'à jeudi, et après on retrouve un temps beaucoup plus clément. Et enfin, on arrive à Côte d'Azur, donc c'est ce que je disais, voilà, donc en début de semaine, on sera entre 5 et 10 degrés l'après-midi sur Marseille, et après, ben, on retrouvera à partir de jeudi, l'après-midi, des températures entre 11 et 14 degrés. Donc, en ce début de semaine, c'est un peu quand même froid, hein, très clairement sur PACA. Ça ira mieux après le 8, mais c'est pas non plus Byzance, hein, c'est le cas de le dire. On retrouvera des températures moins froides, mais qui seront quand même en dessous des normales, comme on le voit sur ce graphique. Je me mets en grand et je fais le résumé de ce bulletin de prévision à long terme. Au niveau du temps, il va y avoir plusieurs séquences intéressantes. Déjà, un front neigeux aujourd'hui, pas trop important, voilà, mais suffisant pour provoquer quelques petits soucis quand même, hein, puisque ce front arrive par le nord-ouest sur des sols froids. Donc, en gros, le moindre flocon de neige réussira à blanchir les sols. Le deuxième front neigeux, c'est pour mercredi. Il sera plus conséquent sur le pays, très clairement. Donc là, attention, on y reviendra, mais je pense que là, il va occasionner beaucoup plus de vigilance orange. Ensuite, c'est le redout jeudi. Vendredi, une dépression à surveiller sur la mer du Nord qui pourrait être, eh bien, ni plus ni moins qu'une tempête. On a vu les scénarios. Le modèle JFS est plus optimiste pour l'aspect tempête, alors que le modèle européen voit cette tempête plutôt se creuser après, hein, sur le Benelux, Danemark. Donc sur la France, elle serait beaucoup moins influente. On y reviendra, bien sûr, à plus court terme,
pour le moment, si on peut donner des estimations de rafales de vent, ce serait du très fort coup de vent, donc de l'ordre de 90 km/h, mais on serait limite pour les seuils de tempête, mais peut-être que sur le Nord-Pas-de-Calais, sur les caps exposés, il pourra y avoir des bonnes rafales à plus de 100 km/h. On y reviendra à plus courte échéance. Ensuite, le temps, ça serait un flux humide pour le week-end prochain et le début de semaine prochaine. Les températures, pour les personnes qui se posaient la question, quand est-ce que ce froid très vif, mordant, va s'arrêter, c'est jeudi matin. On aura encore beaucoup de froid d'ici jeudi matin et après, le temps va se radoucir. On va revenir dans des températures beaucoup plus clémentes pour la saison. On va gagner facilement une bonne dizaine de degrés et donc du coup retrouver des températures à peu près de saison pour jeudi après-midi sur certaines régions et de façon plus généralisée vendredi. Samedi, on va avoir une petite baisse des températures, légère, après le passage de la dépression sur la mer du Nord. Et après, les températures pourraient être à peu près de saison, dans un contexte humide et voire peut-être un petit peu agité. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit dans ce bulletin de prévision à long terme. On se retrouve demain matin, mardi, bien sûr, pour parler de mardi et mercredi. Et en particulier, on commencera à parler très certainement du front neigeux, de l'épisode neigeux de mercredi. D'ici là, passez une très très bonne journée de lundi et bonne semaine à tous et à toutes. Et aussi, bonne reprise. Bye bye.